Alors, Luc chapitre 2, le verset 1 à 20. On ne le lira pas tout de suite, on va les lire un après l'autre. Nous raconte le récit de la naissance de Jésus. C'est raconté par Luc. Donc, les quatre évangélistes, quand on regarde la parole, ne racontent pas le récit de la même façon. Il y a un petit bruit d'écho, Roberto. Je ne sais pas si tu es capable d'enlever ça. Alors, les quatre évangélistes, peut-être parce que ça vient des moniteurs, là. Les quatre évangélistes ne racontent pas la même chose. Et puis, il y a plusieurs éléments pour la naissance de Jésus. Quand on les prend et qu'on les regroupe ensemble, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments. Et ce matin, nous allons voir quatre choses. La première, c'est la naissance de Jésus est un fait historique. Dieu se préoccupe des gens, pas des positions. Le troisième point, c'est une grande nouvelle annoncée avec déploiement. Et le quatrième, c'est pour trouver le Sauveur, il nous faut abandonner ce que nous faisons. Donc, la naissance de Jésus, mon premier point, est un fait historique. On voit ça dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 3, qui dit « En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. » Quand je dis qu'on parle d'un fait historique, Auguste a été le premier empereur de l'Empire romain. Jules César n'était pas un empereur. Jules César était un dictateur. Donc, Auguste a été le premier. Donc, il a vécu de 63 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Il est le fils adoptif de Jules César. Et son règne, il y a un règne de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Donc, il est mort en 14 après Jésus-Christ. Quirinus, gouverneur de Syrie, a vécu de 45 avant Jésus-Christ à 21. Et selon l'historien Joseph, il a été gouverneur en Syrie en 6 après Jésus-Christ. Et selon l'évangéliste Luc, il a été gouverneur en Syrie en 2 avant Jésus-Christ. Donc, le premier mandat de Quirinus se situe entre 7 et 2 avant Jésus-Christ, et le deuxième mandat se situe entre 6 et 9 après Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui a amené une certaine confusion dans la date de l'anniversaire de Jésus. Celui qui a établi le calendrier, parce que Jésus n'est pas né en l'an 0, il est né peut-être en 2, peut-être en 4, peut-être en 6 avant Jésus-Christ. Il y a eu une erreur, parce que Quirinus avait été deux fois, comment est-ce qu'on dit ça, gouverneur en Syrie, et c'est ça qui fait que Quirinus ça a mélangé un petit peu les affaires. Mais on va le voir à la fin, je vais vous donner plus de précision un peu là-dessus. Donc, c'est un fait historique répertorié dans l'histoire de Rome. C'est pas quelque chose, c'est arrivé à ce moment-là. Parce que Dieu, ce qu'on voit, c'est que Dieu est maître du temps et des événements. On voit ça dans le verset 4 à 6 qui dit « C'est ainsi que Joseph, lui aussi partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'est rendu pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. » Donc, on sait très bien que le recensement a été un moyen utilisé par Dieu pour ramener Marie et Joseph à Bethléem, parce qu'ils n'habitaient pas Bethléem. Ils y habitaient, sais-tu, je ne sais pas. Hein? Non, Nazareth, c'est quand ils sont revenus. Mais bref, ils ont dû se rendre. Il est parti de Nazareth. Ah, merci. Alors, il est parti de Nazareth. Donc, il habitait Nazareth et il a dû se rendre à Bethléem. Bethléem était à 10 km au nord-est de Jérusalem, et puis Nazareth était à 50 km environ au nord de Jérusalem. Donc, tu avais 50 km pour venir à Jérusalem, puis tu en avais 10 pour te rendre à Bethléem. Donc, tu t'en viens comme ça et tu montes comme ça. Parce que le nord est là, le sud, l'est et l'ouest. Bethléem est là, Jérusalem est là et Nazareth est là. Donc, ils sont venus comme ça, ils ont monté comme ça. Et ce recensement était le moyen d'amener Joseph là. Toujours dans l'optique que c'est un fait historique. Michée 5.1 nous dit, parce que la prophétie disait, « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Alors ici, on parle de Jésus, 8 siècles avant. Et je lisais, c'était dans Ésaïe, je pense, c'est ce matin ou hier matin, Dieu disait,
en parlant des idoles, est-ce qu'il y a une idole qui a déjà prédit des choses d'avance et que ça s'est réalisé? Il dit, faites-le moi savoir s'il y en a. On sait que les idoles sont muettes. Mais Dieu, ce qui est remarquable avec Dieu, c'est que quand il prédit quelque chose d'avance, ça se réalise lorsque le temps est accompli. Toutes les prophéties bibliques se sont réalisées jusqu'à maintenant, et même les prophéties de la fin sont en train de se réaliser et vont se réaliser. Pour nous autres, les hommes, on le voit quand c'est accompli. On le voit quand c'est là, quand on est rendu là. On peut essayer de déceler. Écoute, l'Apocalypse nous donne nombreuses images et des choses de même, mais on n'est pas capable de mettre une date précise, de dire, oui, on sait que Jésus va revenir à telle date, à tel moment. Il y a juste Dieu qui le sait. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Jésus allait revenir bientôt. Mais il ne nous a pas donné la date, il ne nous a pas donné le moment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit essayer de trouver la date absolument? De déterminer une date et de dire, oui, c'est cette date-là? Non. C'est de préparer, exactement. C'est ça que Jésus nous demande, c'est ça que Dieu nous demande, d'être prêt, et non pas de chercher le moment de son retour. Il n'y a rien de plus drôle que quand des gens prédisent une date, voilà. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, là, mais anyway. Donc, cette prophétie-là a été donnée 8 siècles avant Jésus-Christ, et Dieu seul pouvait le savoir. Et en plus, il vivait à Nazareth et même pas à Bethléem. Imaginons qu'on est dans ce temps-là, et puis quelqu'un sait que le Sauveur doit venir, et là il dit, il doit venir de Bethléem, et là il s'intéresse à Bethléem, puis là il check tout le monde qui est à Bethléem. Et il passe à côté. Parce qu'il n'était pas à Bethléem, celui qui devait accoucher celle qui devait accoucher de Jésus à Bethléem n'était pas de Bethléem. Alors s'il avait regardé toutes les femmes enceintes, il va dire, ah, ça doit être elle, ça doit être elle, ça doit être elle, ça doit être elle, puis mettre un nom sur chacune des femmes pour dire, ah, c'est elle. Il aurait passé à côté. Et ça, savez-vous ce que ça me fait penser? C'est ceux qui essaient de trouver c'est qui l'Antéchrist qui s'en vient. Ah, ils mettent un nom ici, ils mettent un nom là. Tous les présidents américains ont été nommés comme étant l'Antéchrist. Tous, sans exception. Ils ont même trouvé avec leur nom, des lettres, la numérologie, que c'était sûr que c'était lui. Ça n'a jamais été eux autres. Ça ne veut pas dire que ça ne sera peut-être pas ça, mais ça veut juste dire que, wow, Dieu seul connaît les choses. Et si on regarde là, on n'est peut-être pas en train de regarder la bonne chose. Regardons à Jésus, regardons à ses promesses, regardons à Dieu, gardons les yeux fixés sur Jésus. Où est-ce que Dieu nous demande d'avoir les yeux? Sur Jésus. Rien d'autre que sur Jésus. Alors, Jésus devenait à Bethléem et Dieu savait que ça se produirait. Les religieux du temps le savaient, mais ils ne savaient pas le moment. Et Dieu nous donne des prophéties. On sait que ça va se produire, mais on ne sait pas quand ça va se produire. Il va nous donner des prophéties qui sont personnelles à nous ou des prophéties qui sont communes à l'Église. On sait que ça va se produire parce qu'on a la foi en Dieu. On sait que quand Dieu déclare quelque chose, ça se produit, mais on ne sait pas quand. Il va donner des promesses par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, et on sait que ça va se produire, mais on ne sait pas quand. Mais on sait, parce qu'on a cette foi en Dieu. C'est Habakkuk, chapitre 2, verset 3, qui dit « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. » Donc, on sait que l'Éternel va revenir, c'est une promesse. Maintenant, Jésus va naître dans des conditions modestes. Luc 2, 7. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. J'aime beaucoup la Sommeur parce qu'elle est beaucoup plus précise que la Louis II, par exemple. Des fois, des gens vont penser que la Sommeur n'est pas correcte. Elle est beaucoup plus précise et à multiples occasions, elle était plus précise. Quand il parle ici, il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. C'est un autre passage intéressant, parce que nous, on s'imagine les choses selon notre contexte à nous. On s'imagine, ils arrivent à Bethléem, il y a des hôtels, il y a des motels, il y a des endroits où est-ce qu'on peut coucher, il y en a qui ont de la famille, il y a des campings. On imagine ça avec notre conception d'aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'était pas comme ça. Parce que quand les gens se rendaient dans une ville et qui étaient hébergés, c'était chez quelqu'un qu'ils étaient hébergés. Un autre. Ce n'était pas quelqu'un qui avait des chambres à coucher et qui recevait tout le monde. C'était une personne qui voulait bien les accueillir. Et si on voit ça dans l'Évangile de Matthieu, quand Jésus dit si vous allez dans une ville puis qu'on ne veut pas vous accueillir, ça veut dire qu'il n'y a personne qui veut les prendre chez eux, il n'y a personne qui veut leur donner le gîte, la nourriture, les coucher. Là, il dit secouez la poussière de vos pieds puis allez-vous-en. Parce que c'était comme ça que ça fonctionnait.
Donc, il n'y avait pas de place. Si on se fait si nous nous faisons tous l'image de Jésus, pas de place à l'autel pour le recevoir, ils doivent coucher dans une étable, coucher dans une mangeoire, emmailloter dans des couvertures, etc., le bœuf et l'âne, etc. On a une image. Voyez-vous pourquoi les images ne sont pas bonnes? C'est parce qu'elles faussent la réalité. Depuis tout petit, on a l'image de la crèche. Où est-ce qu'on voit Jésus coucher dans la crèche? Les trois rois mages, les bergers, les moutons, le bœuf et l'âne qui soufflent sur l'enfant pour le réchauffer. Jésus et Marie qui sont dans l'étable. On a cette image-là. Déjà rentrer dans une étable, c'est pas c'est pas un bel endroit pour accoucher. Ça prend vraiment un miracle pour pas que l'enfant tombe malade. Et là, on le voit, il est tout emmailloté dans des couvertures, puis il est couché dans une mangeoire qui est faite en bois. Hein? On a toute cette image-là. Ça, c'est l'image de la crèche qu'on connaît. Mais cette image-là est représentative de notre époque, et non pas de cette époque-là. Parce que dans cette époque-là, dans la maison, il y avait une pièce pour recevoir les autres. Donc, on accueillait les gens, comme par exemple la veuve de Sarepta, qui avait préparé une pièce pour recevoir Élie. Quand Élie allait venir dans la région, il y avait une chambre où est-ce qu'il pouvait aller coucher. Il y avait un lit et un bureau où est-ce qu'il pouvait travailler. Et donc, elle le recevait chez elle. Donc, elle le nourrissait. Puis, s'il avait besoin d'être lavé, elle le lavait. Et puis, elle le prenait chez elle. Elle lui avait réservé une pièce. Aussi, les animaux étaient gardés dans une pièce qui était attachée à la maison. Il y avait une pièce où est-ce qu'on mettait les animaux. Mais le contexte de là-bas n'est pas notre contexte à nous parce qu'il n'y a pas des hivers rigoureux comme on a ici. Donc, je pense que la majorité du temps, ça c'est mon opinion, les animaux devaient être à l'extérieur. Peut-être qu'on attachait l'âne ou qu'on le gardait proche, mais peut-être qu'il était là pour la nuit, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les animaux étaient gardés dans une pièce attachée à la maison. Et ce n'était pas un étable avec 50 vaches. Hein? Il y avait un âne, en tout cas, bref, il y avait peut-être une vache, mais ce n'était pas bien plus que ça. Écoute, c'était familial. La mangeoire était faite de pierre. C'était un bloc en pierre où est-ce qu'on mettait le foin dedans et que les animaux allaient, puis ils mangeaient dedans. Donc Jésus était quand même relativement bien couché. Si on mit du foin dedans, puis qu'ils l'ont mis dans la mangeoire, non seulement il était bien couché, mais il était en sécurité. Les langes, ce n'est pas des couvertures dans lesquelles on emmaillote l'enfant, ce sont des couches. On utilisait des langes, c'était des couches pour l'enfant. Donc, elle lui a mis des langes, ils ont mis des couches. Quand il est venu au monde, ils ont mis des couches, comme tous les autres enfants. Alors, la juste image est que Marie et Joseph cherchent un autre pour les héberger, peut-être un membre de la famille qui est là, mais il n'allait pas à l'hôtel parce que ça n'existait pas. C'était des personnes qui les recevaient chez eux, comme j'ai dit. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour eux autres parce qu'une foule de gens étaient venus de partout de l'extérieur pour venir à Bethléem. Et on a dit que Bethléem était une petite ville. Ce n'était pas une grande ville, c'était une petite ville. Alors imaginez une foule de gens qui envahissent Jérusalem pour le recensement, en plus des soldats romains qui sont là pour faire régner l'ordre, et tout. C'est comme, imaginez Saint-Tite, le festival western de Saint-Tite. Ou combien de milliers de personnes, Hélène, tu te souviens-tu combien de milliers de personnes passent là pendant le festival? 500 000? Une chance que la majorité arrive avec leur roulotte, parce qu'ils ne pourraient pas les coucher partout. Ça serait impossible. Alors, c'est un peu la même chose qui s'est passée avec Nazareth. Il y a une foule de gens qui sont arrivés pour le recensement. Là, il n'y a plus de place pour coucher personne. Il y en a qui ont couché dehors, il y en a qui ont couché dans des abris de fortune. Mais l'autre, qui ne pouvait pas les recevoir dans la maison, a quand même été compréhensif. Il a vu l'état de Marie, il a quand même été compréhensif. Il dit, écoutez, imaginons, j'ai pas de place chez nous, là, j'en ai 10 de ma famille qui sont arrivés, vous autres en plus, regardez ce qu'on va faire, je vais vous installer, parce que je sais que Marie est sur le bord d'accoucher, je vais la voir se tordre, oh, Joseph, ça s'en vient. Peut-être. Pas Joseph, ça s'en vient, oh, Joseph, ça s'en vient. Et là, il est compréhensif. Il dit, écoute, on va l'installer là dans la pièce qui est attenante, où est-ce que les animaux sont, on va vous faire un coin, on va vous mettre là. Donc, il est compréhensif à l'état de Marie. C'est pas, oh, j'ai pas de place, allez-vous-en dans l'étable.
Ça, c'est ce qu'on imagine. En tout cas, c'est ce que moi, j'imaginais. Mais il leur propose de leur faire une place dans la pièce des animaux. Est-ce qu'il y avait des animaux à l'intérieur à ce moment? Je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Est-ce que ce propriétaire avait des animaux? On ne sait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas d'animaux, puis qu'il a décidé de les mettre quand même dans cette pièce-là, mais en réalité, c'était pour les animaux. Mais les animaux ne sont pas mentionnés dans le récit biblique. L'âne et le bœuf, ce n'est pas mentionné. Ils ont été ajoutés plus tard dans un texte apocryphe datant du 6e siècle. Et apocryphe signifie secret. Et où se dit d'un texte qui n'est pas authentique, un texte qui est faux. Quand on parle d'un texte apocryphe, c'est un texte qui n'est pas authentique, qui est faux. Puis se dit de tout écrit se présentant comme un livre inspiré de Dieu, ne faisant pas partie du canon biblique juif ou chrétien. Donc les livres, si on parle de Judith, si on parle de les Maccabées, c'est des livres apocryphes qui ne font pas partie du canon biblique. Donc, Dieu se préoccupe des gens, pas des positions. Dans Luc chapitre 2, les versets 8 à 9, il dit « Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. » Dieu se préoccupe des gens, mais pas des positions. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Tous les chefs religieux du temps, ou les religieux du temps, savaient que devait venir un Messie et que celui-ci devait naître à Bethléem. Ils le savaient. Et c'est même eux autres qui l'ont dit à Hérode. Quand Hérode a fait venir les responsables, il dit « C'est quoi l'histoire du roi qui doit naître? » « Oui, le roi des Juifs doit naître à Bethléem. » Ils lui ont dit. Alors pourtant, Dieu ne leur envoie pas d'ange pour leur dire à eux. C'est spécial. Ce n'est pas à eux que Dieu a envoyé un ange pour leur dire. Il aurait pu faire ça, mais ils étaient les amis du pouvoir. Premièrement, le grand sacrificateur avait été placé là par Hérode. Ce n'était pas un descendant d'Aaron. Et donc, les choses étaient changées. Donc, le politique avait mis la main sur ce qui était de sacré, sur les choses de Dieu. Aussi, Dieu choisit des gens du peuple pour venir annoncer la nouvelle. Il sait que ceux-ci vont la propager. Imaginez si Dieu envoie des anges pour dire aux Juifs, aux chefs religieux, « Voici Jésus est né, la grosse trompette, la grosse ci, la grosse ça. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent et ils vont voir Hérode. « Hey, le Messie est né. » Puis là, ils disent, « Qu'est-ce qui va se passer? » Hérode envoie tout de suite des troupes à Bethléem, puis il le fait tuer, avant même qu'il soit né. Mais c'est une possibilité. Mais Dieu a choisi des gens du peuple pour venir annoncer la nouvelle. Il sait que ceux-ci vont la propager, cette bonne nouvelle. Il sait que ceux-ci vont le publier, la bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas garder pour soi une chose aussi extraordinaire, que Jésus délivre, que Jésus guérit, que Jésus restaure, que Jésus sauve notre âme, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu et qu'il accueille à lui chaque individu. On ne peut pas garder ça secret. Et lorsqu'une personne accepte de soumettre sa vie au Seigneur Jésus, un changement se produit en elle. On appelle ça la nouvelle naissance, on appelle ça la régénération. La personne est entièrement régénérée. Une joie remplit son être à ce moment-là. Souvenez-vous, ceux qui sont nés de nouveau, comment la joie remplit votre être. Puis comment on ne pouvait pas garder ça à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a fait la première chose? « Hey, papi, maman, tu ne sais pas ce que j'ai rencontré. Hey, on va voir un frère, on va voir une sœur, on va voir des cousins, des cousines. » Et tout de suite, des collègues de travail, et tout de suite, on leur dit qu'est-ce qui nous est arrivé. On n'est pas capable de garder ça pour nous parce qu'on a enfin trouvé ce qu'on cherchait. On a enfin trouvé ça et puis on ne peut pas le garder. Alors, Amen. Une grande nouvelle annoncée avec déploiement. Dans Luc chapitre 2, les versets 10 à 11. « Mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » Les bergers étaient des hommes qui n'avaient pas froid aux yeux.
On le voit dans le récit de David lorsqu'il dit qu'il était prêt à affronter l'ours et le lion. Il allait même ouvrir la gueule du lion pour lui arracher la brebis que le lion avait pris. C'était des hommes qui avaient pas froid aux yeux. On voit aussi David plus loin, comment est-ce qu'il est combatif et comment il se bat pour le peuple de Dieu et pour Dieu. C'était des hommes qui avaient pas froid aux yeux. C'était des hommes qui étaient prêts à combattre tout animal qui allait s'attaquer au troupeau. Il n'était pas question qu'on touche à une seule de ces brebis-là. Des hommes qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver leurs brebis. Ah, il y a toute une image là-dedans. Il y a toute une image pour les leaders religieux. Cette fois-ci, ils sont terrorisés. Le verset 9 nous parle d'une grande frayeur. Et le terme grec qui est très fort met l'accent sur l'intensité de la peur. Ils sont paralysés par la peur. Ils voient ce qui se passe. Et puis là, ils sont incapables de parler, incapables de bouger. Ils sont juste en train de regarder, puis ils ont peur. Ils ont peur. Pas surprenant qu'on va le voir dans le prochain verset. Quand l'ange a commencé à leur parler, il dit « N'ayez pas peur. » Ouais, c'est facile à dire « N'ayez pas peur », mais avec ce qu'on vient de voir, il n'y avait pas de télévision à cette époque-là. Il n'y avait pas d'effets, comment est-ce qu'on dit ça, des effets spéciaux. Il n'y avait rien de ça. Donc, pour eux autres, là, c'est pouf! On les envoie, imaginez, on les envoie un film de Star Wars en pleine face. Ils n'ont jamais vu de soucoupe, ils n'ont jamais vu de monstre, puis là, tout à coup, ça se tire, puis ça se lance de partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher, puis ils vont avoir peur de recevoir quelque chose. Ma mère n'était jamais allée à Montréal jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle monte avec ses parents dans les... c'est ça? Non, c'est ça, il était allé, il avait embarqué dans l'auto avec ses parents, et puis, je ne sais pas, il n'avait jamais vu de pont couvert ou quoi que ce soit. Quand ils sont arrivés proche d'un pont couvert, son père, il dit « Les enfants, baissez-vous pour vous faire accrocher à la tête. » Ils sont dans l'auto. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous baissés pour ne pas se faire accrocher à la tête. Mais il n'y avait pas de danger qu'ils se fassent accrocher à la tête, parce que l'auto pouvait passer. Donc, ils ont eu peur. Ils ont été terrorisés. Après ça, tout le monde a bien ri. Mais ils ont été terrorisés. C'est un peu ce qui est arrivé aux bergers. Ils ont été terrorisés. Puis on aurait peut-être fait la même chose si on avait été là. On aurait peut-être eu peur, nous autres aussi. On aurait certainement réagi comme eux autres. Et peut-être même que parmi nous, il y en a qui auraient laissé des dépôts dans leurs pantalons. Parce que eux autres, c'était des hommes qui n'avaient pas froid aux yeux. Nous autres, on n'est pas habitués à ça. On aurait peut-être eu la chienne de notre vie. En pleine nuit, le ciel s'ouvre. Un ange apparaît dans une lumière éclatante puis leur parle. Ensuite, une multitude se joigne à lui pour louer Dieu. Le message de l'ange était « Voici à quoi ressemble le Fils de Dieu fait homme. » Venez le voir. Venez voir le roi, le Messie fait homme. Luc 2, 22. « Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. » Parce qu'il leur dit que le Fils de Dieu est né. « Voici à quoi vous le reconnaîtrez. C'est un grand roi, il est monté sur un grand cheval, il a un habit doré et il est prêt à combattre avec son épée. » Non, c'est pas ça. C'est vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Wow, tout un roi. Tout un roi de l'image que les gens se faisaient. Quand je disais au début, on ne doit pas se faire d'image, parce que les images faussent la réalité. On doit attendre un roi et le prendre comme il vient. Qu'est-ce que Anne et puis Siméon ont dit au temple? Siméon, il dit, je peux mourir en paix parce que j'ai vu la gloire, le futur roi d'Israël, quelque chose de même. Donc Siméon avait vu le roi d'Israël. Il pouvait mourir en paix. Il était un petit bébé. C'est quoi la différence entre Siméon et puis les chefs religieux du temps? Siméon attendait le roi d'Israël et il était prêt à le prendre comme Dieu allait lui montrer. Des fois, on attend des choses de Dieu, ils ne viennent pas comme on les voudrait parce qu'on s'est fait une image et là, on est déçu. De qui? On est déçu de Dieu parce qu'il n'a pas rencontré nos désirs. Il n'a pas fait les choses comme on voulait qu'il les fasse. Et là, on se fâche contre lui, puis plusieurs personnes l'abandonnent. « Ah, si c'est ça ton Dieu, blablabla. » Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait. Ça s'appelle de l'orgueil. Parce qu'on veut que Dieu fasse les choses à notre manière. Mais Dieu ne fait pas les choses à notre manière, il les fait à sa manière. Et puis ce qu'il fait à sa manière, c'est ce qu'il y a de meilleur.
de faire naître l'enfant Jésus comme un bébé, de le faire grandir, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Parce que nous pouvons nous associer à cet enfant qui a grandi. Nous pouvons s'associer à cet homme qui a vécu sur la terre. Nous pouvons s'associer à être comme lui parce qu'on a une image réelle de qui était Jésus. Alors voici à quoi ressemble. Dans le verset 12, il dit, « Voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans un ange. » Ésaïe 52, 1 à 2 nous dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Alors, regardez, on va juste regarder un petit peu les mots. Là. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Ça, Ésaïe est un juif qui parle à des juifs. Okay? Qui c'est qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On en connaît deux qui ont reconnu le bras de l'Éternel, Siméon et Anne, les bergers et des mages qui sont venus d'un pays à 2000 kilomètres de là, qui sont venus parce qu'ils sont venus adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Ça dit, il s'est élevé comme une faible plante. Il s'est élevé. Jésus a grandi comme tous les autres enfants. Sujette au rhume, sujette au gastro, sujette à tout ça. Dans des couches. Il n'est pas venu au monde propre, là. Sa mère, il a fallu qu'elle le mette propre. Il a fallu qu'elle dise, « Jésus, on ne mange pas la bouche ouverte. Jésus, tu enlèves ta calotte à table. » Il n'y avait peut-être pas une calotte, mais tu enlèves ton turban à table. Mais il fallait... Écoute, elle l'a élevé, c'est ça il a grandi comme une faible plante. À tout moment, il aurait pu être fauché par la maladie ou quoi que ce soit. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce n'était pas le grand roi des rois que les religieux attendaient, sur qui il allait pouvoir vaincre les méchants Romains qui avaient envahi le pays. Donc, il était trop terrestre, trop charnel. Ils se préoccupaient trop de ce qui se passait dans leur monde terrestre. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qu'est-ce qui faisait qu'on venait à Jésus? Ou qu'est-ce qui fait qu'on vient encore à Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause des grands déploiements? Prenons un exemple. Et je veux juste dire que je ne suis pas contre cela, puis que je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est correct. Combien de personnes sur qui on a prié pour la guérison dans les rues, parce que je sais qu'on l'a fait dans le passé, et qui sont assis dans l'Église aujourd'hui? Qui ont été guéris, qui sont assis dans l'Église aujourd'hui? C'est minime. C'est minime. Alors, ils ont reçu ce qu'ils voulaient, puis après ça, tu ne les vois plus. Ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Donc, son aspect n'avait rien pour nous plaire. On ne va pas à Jésus parce qu'il nous donne quelque chose, on va à Jésus parce que le Père nous attire à lui. C'est le Père qui nous attire à lui. Si aujourd'hui je suis à Jésus, c'est parce que c'est le Père qui m'a attiré. Mais ce n'est pas à cause de son éclat et de sa beauté que, oh, wow, je suis tombé en extase. Et oui, c'est lui mon sauveur. C'est parce que le Père m'a attiré à lui. Et j'ai appris à connaître Jésus, j'ai appris à grandir avec lui. Il y avait une qualité, il honorait Dieu de tout son cœur. Ils ont élevé Jésus parce que Dieu leur faisait confiance, comme Dieu fait confiance à tous les parents qui ont des enfants. Dieu fait confiance aux parents pour élever un enfant. Puis lorsqu'il est devenu adulte, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour dormir, pas de maison, pas de bateau, pas de skidoo, pas de possession autre que ses vêtements. Il a mené une vie simple à l'abri des regards de la haute société. Il a mené une vie simple. Il n'y avait rien pour épater la galerie. Il ne vivait pas dans un gros château. Vous savez, les vedettes qui commencent à accumuler de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent une grosse maison. Non, ce n'est pas ça que Jésus a fait. Il a continué à vivre bien humblement. Mon autre point, c'est le Fils de Dieu est né et cela apporte une grande joie dans le ciel. Luc 2, 13 à 14 nous dit « Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange
Une multitude d'anges célestes qui chantaient les louanges de Dieu, la gloire de Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. La joie démontrée ici est similaire, je pense, à la joie d'une personne qui donne sa vie au Seigneur. Quand ça nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. De nous voir réunis ici, il y a de la joie dans le ciel. Et la joie, et Luc 15,7 nous dit, je vous l'assure, il y en a même au ciel. Alors, c'est ça que je vous disais. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Alors, une personne qui vient au Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Wow! On se réjouit. Cette personne-là était morte et aujourd'hui, elle est vivante. Cette personne-là était prisonnière du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, elle est entrée dans le royaume des cieux, dans le royaume de lumière. Il y a de la joie. Frères et sœurs, quand vous êtes nés de nouveau, il y a une joie qui a été manifestée. Une joie qui a été manifestée au ciel. Et qu'est-ce que Dieu va dire dans Ésaïe? Qu'il y a des transports d'allégresse pour vous. Dieu a des transports d'allégresse pour nous. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons, nous lui faisons confiance, on a mis notre foi en lui, on a rejeté les choses de ce monde, on s'est attaché à lui. On lutte encore avec les choses dans le monde, mais on reste attaché à Dieu. On reste attaché à Dieu, puis on lui dit combien on l'aime. Et ça fait la joie d'un père. Ça fait la joie d'un père. Amen. Pour trouver le Sauveur, il nous faut abandonner ce que nous faisons. Luc 2,15. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Wow! Ils viennent de recevoir toute une révélation, et là, ils s'en sont remis de leurs émotions, puis ils n'ont pas dit, ben là, on ne peut pas partir, on ne peut pas quitter nos troupeaux. Regarde, laisse faire les troupeaux. Il y a quelque chose de bien plus grand qui s'est passé à Bethléem. Il faut aller voir ce qui s'est passé. Ils sont partis. Comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver la bonne maison avec Jésus? Est-ce qu'on frappait à toutes les portes? On est la nuit, là. On frappait à toutes les portes, toc, 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 toc. C'est ici qu'il y a un enfant qui est né? C'est ici qu'il y a un enfant qui est né? C'est ici qu'il y a un enfant qui est né? Non! OK, toi, tu prends celui-là, tu prends celui-là, je prends celle-là. Puis si tu le trouves, tu nous cries, puis on s'en vient. Comment ils sont faits pour arriver là? Ils ont sûrement été guidés. Parce que pour venir à Jésus, le Père nous attire à Jésus. Et on est guidé à Jésus. On est guidé à Jésus. On ne vient pas à Jésus par hasard. « Oh, tabarnouche, j'ai tombé dessus. » Non, on est attiré à lui par le Père. Et là, on vient à lui. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'apparence, il n'y a rien pour nous faire, il n'y a rien pour nous attirer. Mais on vient à lui parce qu'on a soif et on sait que lui a quelque chose pour apaiser notre soif. On sait que lui va apaiser notre soif. On sait que lui va nous donner l'eau qui va nous abreuver et qui va étancher notre soif. On sait que lui, on le sait parce qu'on le sait, c'est tout. C'est comme ça. Et quand on connaît Jésus, amen. Alors, ils ont laissé leur troupeau parce que ce qu'ils faisaient n'avait plus d'importance. Voir Christ, c'est ce qui comptait le plus pour eux autres. Aller à Jésus, c'est ce qui comptait le plus pour eux autres. Une personne qui cherche, lorsqu'elle trouvera Christ, rien n'aura plus d'importance. Rien d'autre n'a plus d'importance. Parce que quand on a trouvé Christ, on a trouvé la source de notre salut, salut qui veut dire délivrance. On est enfin délivré et on sait qu'on est délivré quand on a trouvé Christ. La femme qui cherchait de... Voyons. La femme qui chassait, qui cherchait... La femme qui avait 10 pièces puis qui en avait perdu une, s'est mise à la chercher jusqu'à temps qu'elle la trouve. Il a fallu, elle l'a cherché, elle a tout viré à l'envers. Ça me fait penser à Anne. Anne, quand elle a perdu quelque chose, elle cherche jusqu'à temps qu'elle l'ait trouvé. Là, je sais qu'elle m'entend à la garderie. Ah, ça la fatigue. Je ne sais pas c'est où c'est que j'ai mis ça. Puis là, elle fouille. Elle dit, voyons, assis-toi un peu, tu vas finir par le trouver, inquiète-toi pas. Non, faut que je le trouve. Elle avait perdu un petit sac avec, il y avait quelque chose dedans, je ne me souviens pas quoi, là. Et puis là, il fallait qu'elle le trouve absolument.
Là, imaginez, elle a perdu sa gourde bleue, là. Là, ça la fatigue, là. Où est-ce qu'elle est, ma gourde bleue? Faut qu'elle la trouve. Là, elle a appelé à la villa. Es-tu là? Non, on ne l'a pas vue. Elle dit, je suis sûr qu'elle est là parce qu'elle n'est pas dans la maison. Faut que je la trouve. Elle n'est pas dans l'auto. Elle n'est pas dans la maison. Elle n'est pas dans le cabanon. Elle n'est pas en nulle part. Faut qu'elle la trouve, sa gourde. Elle est comme ça. Alors, c'était ça, cette femme-là. Elle avait perdu. C'est peut-être caractéristique des femmes. Trouver ce qu'ils ont perdu, absolument. Ben oui, c'est ça que la Bible dit, là. Non, c'est pas vrai. Alors, alors elle s'est mise à chercher jusqu'à temps qu'elle l'ait trouvé. Rien d'autre avait plus d'importance. C'était ça que ça prenait. C'était ça, il fallait qu'elle la trouve. Elle n'endormait pas si elle ne la trouvait pas. Pour une personne en recherche, elle ne s'arrêtera pas de chercher tant qu'elle n'aura pas trouvé. Et c'est pour ça que tu as des gens qui vont essayer les sciences occultes, qui vont essayer le yoga, qui vont essayer la méditation, qui vont essayer toutes sortes de choses comme ça, qui vont aller voir pour essayer de connaître leur avenir, parce que ce sont des âmes qui cherchent. Il ne faut pas les condamner, ces gens-là. Il faut les aimer. Et ça, je fais une parenthèse parce qu'au mois de mars, il y a le Salon de la spiritualité à Roberval. Puis les fermiers chrétiens vont être présents avec un kiosque. Faut être là. Il faut être là. Parce que tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui cherchent. Ils cherchent Christ, mais ils ne savent pas. Ils essaient de le chercher dans toutes sortes de choses. Mais ils ne savent pas que c'est Christ qu'ils cherchent. Alors, il faut leur montrer. Et une des tables qui est les plus occupées, c'est la table des fermiers chrétiens. Amen, Amen, c'est vrai? Tu y étais, toi? Amen. C'est la table qui est le plus occupée. Les gens ont soif. Et parmi toutes ces tables-là, c'est la seule qui offre l'eau véritable. Jésus. La seule. Les autres n'offrent qu'un succès d'année ou ils n'offrent que de pâles représentations. Amen. Alors, êtes-vous en recherche ce matin? Un plaster sur le bobo, oui, c'est ça. Rien de plus. Êtes-vous en recherche ce matin? Parce que Jésus est la personne que vous cherchez. Parce que quand on cherche Jésus. On ne sait pas qu'on cherche Jésus, mais on cherche Jésus. Jésus est tout ce qu'il vous faut. Rien d'autre pour satisfaire la soif. Parce que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez dans ce monde. Le travail, l'alcool, le sexe, la drogue, les sciences occultes, les cartomanciennes, votre horoscope, le yoga, toutes sortes d'activités. Ce que vous cherchez, c'est Jésus. Lui seul pourra combler la soif que vous avez, lui seul pourra remplir votre cœur. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Et le temps presse de trouver Jésus. On voit ça dans Luc 2, 16 à 17. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvant Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. On est en pleine nuit, là. Imaginez tout le tumulte qui se passe là. Les bergers veulent trouver Jésus. Quand ils le virent, enfin, ils cognent à une porte. Joseph qui ouvre. « C'est-tu ici qui est le roi des Juifs? » Joseph dit « Oui, c'est ici. Les gars, venez voir. » Et là, tout le monde entre. Ils viennent voir le Fils de Dieu. Ils viennent le voir. Dans Luc 2, 18, il dit « Tous ceux qui entendirent le récit des bergers furent très étonnés. » Imaginez les gars commencer à compter qu'est-ce qu'ils ont vécu. Imaginez Marie qui donne naissance au Fils, qui arrive à Bethléem. Elle sait qu'elle va donner naissance au Fils de Dieu, mais elle n'a pas idée de toute l'ampleur que ça va prendre. Et là, tout à coup, elle accouche comme un accouchement normal. Marie ne l'a pas eu plus facile que les autres. Elle accouche un accouchement normal. Il y a une sage-femme qui est là et qui s'occupe d'elle, puis qui l'aide à accoucher. Ensuite de ça, on s'occupe du bébé, on le lave, on l'emmaillote, et puis on le couche dans une mangeoire. Là, Marie est en train de reprendre des forces. Joseph est là, et Joseph est bien impuissant comme tous les hommes face à une femme qui accouche. On n'a pas de... Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On est juste là en train de regarder, puis on est impuissant. Et Joseph est là. La seule chose qu'il peut faire, ça cogne à la porte, mais il va ouvrir la porte. Et là, les gars demandent, c'est-tu ici qui est le roi des Juifs? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils en ont cogné de porte avant, comment est-ce qu'ils en ont essayé d'ouvrir. Ils ont dû se faire crier, « Ouais, va-t'en, on dort! » Oh, non, c'est pas là qui est, c'est sûr, c'est sûr. Et là, Joseph ouvre. Et là, il rentre, puis il voit l'enfant.
tout ce qu'ils ont vu, le spectacle qu'ils ont vu, ils commencent à raconter ce qu'ils ont vu. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Joseph et de Marie. La joie qui est là. Avez-vous imaginé, essayez d'imaginer un instant, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Comment ils peuvent être joyeux de voir tout ce grand déploiement-là? Il aurait pu dire, « Ah, les gars, vous exagérez, là. On sait bien, les bergers, vous en mettez toujours plus qu'il faut. » Non! Les gars racontent ce qu'ils ont vu. Puis ils racontent tous selon leur optique à eux. Parce qu'ils n'ont pas vu toute la même chose. Pendant que tu regardes un endroit, il y en a un autre qui regarde à une autre place, puis il y en a un autre qui regarde à une autre place, ils n'ont pas tous vu la même chose. C'était grandiose. Et là, ils racontent ce qu'ils ont vu. Joseph et Marie, je les imagine en train de jubiler à l'intérieur. Oh wow! J'entends Joseph qui dit, « Mais Seigneur, j'ai-tu bien fait de t'écouter? » Joseph dit, « J'ai-tu bien fait de t'écouter? Moi, je voulais laisser Marie parce que je pensais qu'elle avait été avec un autre homme, mais je ne voulais pas y faire de tort parce que je l'aimais tellement. Seigneur, je suis content de t'avoir écouté. » Marie qui dit, « Oh Seigneur, je suis content que tu m'aies fait confiance pour cet enfant-là. Seigneur, je te promets que je vais l'élever du mieux que je peux. Puis s'il y a quelque chose que je dois savoir, dis-moi-le, parce que je vais le mettre tout de suite en pratique. » Vous imaginez tout ce qui peut se passer dans leur tête à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils pouvaient être heureux d'entendre ça? Ça vient mettre le sceau, garde, c'est lui le Fils de Dieu. Marie n'avait pas de doute. Écoute, elle n'avait pas eu de relation avec Joseph, puis elle était enceinte. Elle n'avait pas de doute. Joseph avait peut-être encore des doutes, mais il a cru la parole de Dieu. Mais de temps en temps, l'ennemi vient et puis il dit, « Joseph, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr que c'est ça qui s'est vraiment passé? » Joseph commence, surtout dans les moments où est-ce qu'il était fatigué. « Ouais, c'est peut-être pas ça qui s'est passé. » En tout cas, on va aller jusqu'au bout. On verra quand elle va coucher. On verra. Et Dieu a mis le sceau sur ce qui s'est passé. Alors, on voit qu'ils se sont dépêchés. Et Jésus est sur le point de revenir, frères et sœurs. On n'a plus de temps à perdre. Il est venu et il va revenir. Et cette femme qui cherchait sa pièce de monnaie, elle n'a pas arrêté. Jésus est le seul qui pourra nous sauver. Il est le seul qui comblera notre soif. J'ai toutes les affaires que j'ai dit, ça. Ésaïe 55, 6 dit, « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant que l'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. » Il est toujours proche. Nous vivons une période de grâce. Ce n'est pas une période de licence, c'est une période où est-ce qu'il y a un temps qui est alloué pour se repentir. Il y a un temps qui nous est alloué. Et ce temps-là, il est de plus en plus court. Si on prend le temps, au début, il était long de même, mais le temps est raccourci. Il raccourcit. Bientôt, ça va sonner et il va être trop tard. Et n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Dans Luc 2, 19, Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Wow! Qu'est-ce que Dieu vous a dit déjà? Là, je n'ai pas besoin de réponse, là. Qu'est-ce que Dieu vous a dit déjà? Vous souvenez-vous de ses promesses à votre égard? Vous souvenez-vous des promesses qu'il vous a faites? Vous rappelez-vous chaque fois qu'il est venu à votre secours, qu'il est venu vous aider, qu'il est venu vous parler dans les moments où est-ce que vous étiez découragé, qu'il est venu vous confirmer que vous étiez pardonné après que vous ayez péché, vous lui ayez demandé pardon, qu'il est venu vous dire qu'il vous aimait, qu'il est venu vous dire qu'il vous connaissait par votre nom, qu'il est venu vous dire que vous étiez précieux à ses yeux. Vous souvenez-vous de tous ces moments-là? Marie, non seulement conservait le souvenir de toutes ces paroles, mais elle y repensait souvent. Les paroles que l'ange lui a dit lorsqu'elle s'est présentée à elle. Le songe que Joseph a eu, parce qu'il lui a raconté, « Écoute Marie, je voulais te laisser, mais Dieu m'a parlé cette nuit. J'ai eu un songe. Voici ce qu'il y avait dans le songe. Puis oui, on va se marier et on va rester ensemble. On va l'élever ensemble, cet enfant-là. Et je crois qu'il est vraiment de Dieu. » Imaginez le cœur de Marie, comment est-ce qu'il a dû être réconforté. Parce qu'on voit le récit biblique, mais on oublie le côté humain de tout cela. Parce qu'on vit, nous autres, des situations avec Dieu, mais on les vit avec notre côté humain. Mais quand on regarde le récit biblique, on oublie le côté humain. Mais imaginez Marie. Imaginez-la, aux prises avec des doutes. Comment est-ce que Joseph va prendre ça? Et vas-tu me croire?
aux prises avec tous ces questionnements-là. Mais après tout ce qui s'est passé, Marie repense ces choses-là dans son... Elle conserve le souvenir de toutes ces paroles, puis elle y repense souvent. Repenser souvent signifie méditer, revenir sur ce que Dieu nous a dit. Lorsque Mario Cyr vient ici, ce n'est pas Mario Cyr qui parle. C'est l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Jésus, ou l'Esprit Saint, c'est toute la même personne, qui parle à travers Mario Cyr. Et lorsqu'il vous dit quelque chose, c'est pas Mario qui, ça vient pas de son cru là, en disant « je vais y dire ça, lui il va être content, ah, tabarouette ». Non, il vient puis il parle ce que le Saint-Esprit met sur son cœur. Et pour valider ça, il vous déclare des choses dans votre vie qu'il y a peut-être juste vous autres, vous qui connaissez. Vous souvenez-vous de toutes les paroles qui ont été dites de cette façon-là? Nous sommes une génération instantanée. On veut tout de suite. On n'a jamais assez de ce que nous entendons. On veut en entendre plus. On veut en avoir plus. Ça, c'est la différence entre méditer et lire et comme un mangeur. L'un d'eux mange très, très vite sans prendre le temps de déguster, tandis que l'autre mange lentement en prenant le temps de déguster chaque bouchée. C'est aussi simple que ça. René Désiel a donné l'exemple de la fleur et de l'abeille, vous vous souvenez? Quand il est venu son exemple, l'abeille était la seule qui repartait avec quelque chose quand elle allait à la fleur. Quand on va à la fleur de la parole de Dieu, repartons avec quelque chose. Dieu parle. Dieu parle par sa parole. Dieu nous encourage. Dieu nous guide, il nous dirige, il nous conduit. Il nous parle à travers sa parole. Qu'est-ce que nous retenons de notre lecture de la Bible? Qu'est-ce que nous retenons de tout ce que nous écoutons? Un jour, un missionnaire chrétien avait enseigné à un vieux Chinois. Et puis, il lui avait enseigné, puis la semaine d'après, il l'avait invité à revenir à l'église, et puis là, il arrive avec un nouvel enseignement. Et là, le Chinois, il dit « Oh, minute. J'ai pas fini de digérer encore ce que tu m'as dit la dernière fois, de le méditer, et puis de le mettre en pratique. Attends que j'ai fini ça avant de m'amener à d'autres choses. » Nous, chaque semaine, bang, 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 on met des choses, et puis on en accumule, on va en chercher sur Internet, à droite et à gauche. On ne médite plus rien. On écoute. On est des gens qui écoutons beaucoup. C'est devenu un divertissement. Pour être honnête, c'est devenu un divertissement. Parce que les émissions de télé ne sont pas bonnes pour nous, on s'est tiré dans l'autre opposé. Alors que la parole de Dieu, ce n'est pas un divertissement. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Et on doit la méditer, on doit la mâcher. On doit être comme des vaches spirituelles. Ils ont 3 estomacs. Il y en a un premier pour l'accumuler, il ressort, il la mange, il va dans le deuxième, puis après ça, ça va dans le troisième. Il le médite, c'est l'herbe qu'il mange. On doit être comme ça aussi. Prendre le temps de la méditer, prendre le temps de la manger, prendre le temps de la savourer, prendre le temps. Prendre le temps. C'est aussi simple que ça. Prendre le temps. Psaume chapitre 1, verset 2 nous dit « Toute sa joie », en parlant d'un homme, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Toute sa joie. C'est pas juste un peu, une partie, c'est toute sa joie. Il la met dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive à cet homme? Verset 3. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison, et son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Ça nous dit qu'il prospère, des synonymes de prospère. Aisé, arrivé, beau, faste. Faste, ça signifie se dit d'une période favorable, heureuse. Favorisé, florissant, fortuné, heureux, nanti, plantureux, pourvu, propice, resplendissant, et puis riche. C'est sûr qu'on associe prospère à l'argent, là. Mais prospère peut être associé à la richesse spirituelle aussi. Marie, la sœur de Lazare, était au pied de Jésus, elle recevait ses enseignements. Qu'est-ce que Jésus va dire à Marthe, sa sœur, qui s'affairait dans la cuisine pour préparer le repas? Que Marthe avait trouvé la bonne chose à faire. Marie avait trouvé la bonne chose à faire. La meilleure place pour nous que nous pouvons nous retrouver, c'est dans la parole de Dieu.
recevant ses instructions, ses encouragements, la méditant. Et je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on a des occupations, on est beaucoup occupés à droite et à gauche, mais il faut mettre un moment à part. Amen. Puis vous pouvez le faire comme vous voulez, quand vous voulez, ça vous regarde. Ce qui est annoncé au sujet de Jésus dans la Bible est la vérité. Luc 2,20, les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Au début, je vous ai parlé de Quirinus, qui avait été gouverneur avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ. Puis j'entendais, ou je lisais un commentaire, je ne me souviens pas, d'une personne au sujet de la date de naissance de Jésus, puis il disait que Quirinus avait été gouverneur à une certaine époque. Puis il se disait, est-ce que c'est possible? Pas juste c'est possible. Il prétendait que Luc s'était trompé dans ses dates. Que Luc n'avait pas pris les bonnes dates, et puis que ce n'était pas là, c'était l'autre. Et là, je me suis mis à me dire, est-ce que Dieu aurait permis une erreur dans sa parole? Est-ce que Dieu aurait permis que sa parole, qui est la vérité, qu'il y ait des erreurs de datation dedans, puis qu'il y ait des erreurs sur des personnages, et que ça enlève toute la crédibilité de la parole de Dieu? Est-ce que Dieu aurait permis ça? Là, la réponse qui m'est venue, c'est non. Dieu n'aurait jamais permis ça. Alors, ce n'est pas les hommes, c'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est les hommes qui se sont trompés, à quelque part. Parce que ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, qui est menteur? Dieu ou les hommes? Qui fait des erreurs? Dieu ou les hommes? On peut se poser la question. Mais une chose est sûre, ce qui est dans la parole, c'est la vérité. Pendant des siècles, pendant des décennies, les archéologues ont remis en question le texte biblique qui parlait d'une telle personne, je ne me souviens pas de quel roi, parce qu'il n'y avait aucun écrit de lui. Et ils ont finalement trouvé à un moment donné sur une stèle la mention de cette personne-là et les dates correspondaient à ce que la Bible disait. Ils n'ont rien trouvé sur le pharaon qui a été vaincu par Dieu, qui avait empêché les Israélites de sortir du pays. Ils n'ont rien trouvé sur lui. Donc, pour les hommes, il n'avait pas existé, c'était une histoire qui avait été inventée. Mais ils se sont rendus compte quelque temps après que les Égyptiens, lorsqu'un roi n'avait pas eu de succès, ils effaçaient tout son passé. Ils ne gardaient pas le passé d'un roi qui n'avait pas été victorieux. Ils ne gardaient que le passé que d'un pharaon qui était bien victorieux. Et ça venait expliquer pourquoi il n'y avait plus rien de là. Et combien de choses comme ça qui ont été découvertes et que la Bible disait vrai. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne permettrait pas là. Dieu ne permettrait pas de mettre des erreurs dedans. Dans Jean 17, il dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Est-ce que Dieu aurait permis une erreur dans sa parole? La réponse est jamais de la vie. Dieu n'aurait pas permis ça. Toujours la Bible a dit la vérité, et même lorsque les hommes disaient le contraire, la Bible disait la vérité. Alors, en conclusion, je vous ai dit que la naissance de Jésus est un fait historique, que Jésus est maître du temps, des événements, que Jésus est né dans des conditions modestes. Je vous ai aussi dit que Dieu se préoccupe des gens, pas des positions, qu'une grande nouvelle est souvent annoncée avec grand déploiement. Vous avez pu constater à quoi ressemblait Jésus, le Fils de Dieu fait homme, et lorsque Jésus est né, cela a apporté une grande joie dans le ciel. Amen. Et j'ai terminé en vous mentionnant que pour trouver le Sauveur, il nous faut abandonner ce que nous faisons, que le temps presse de trouver Jésus, que nous ne devons pas oublier tout ce que Jésus a fait pour nous, et finalement, que ce qui est annoncé au sujet de Jésus dans la Bible est la vérité.